En ce moment, il y a beaucoup de grèves. Et comme moi, tu as dû gérer les imprévus. Les trains qui n'arrivent pas, les administrations fermées, la pénurie d'essence, garder les enfants. Pardon me. Bref, parfois ça s'enchaîne tellement vite qu'on ne comprend même plus les revendications. Sire, ouvrez, on en a gros. La grève actuelle porte sur la réforme des retraites et sur le fait qu'on doive travailler jusqu'à 64 ans. Chaque fois que je viens, il y a des nouveaux. Et je me suis dit, c'est fou, les gens pensent déjà à leur retraite alors qu'ils ne pensent même pas aujourd'hui. Et toi, tu prépares déjà ta retraite ? Évidemment, je ne vais pas parler de la réforme et de ce que je pense de la retraite à 64 ans. Quand j'ai vu tous ces gens qui se battaient pour leur avenir, je me suis demandé comment était leur quotidien actuel. Et en réfléchissant sur ce sujet, j'ai une phrase qui m'est revenue en tête. À chaque jour suffit sa peine. Alors, avant de te faire tatouer Carpe Diem, d'où vient cette expression ? Cette expression ne vient pas d'un rappeur. À chaque jour suffit sa peine. Elle vient de la Bible. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, Jésus dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et là, tu dois être étonné que même Dieu dise « Vivons aujourd'hui et on verra les galères de demain, demain. » Mais si tu relis bien le chapitre 6, tu verrais bien que Jésus ne dit pas « Profitons au max », mais plutôt « Fais-moi confiance ». Il dit simplement qu'il ne faut pas s'inquiéter de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire, de comment on va se vêtir, parce que Dieu prend soin de nous. Pour faire un parallèle, quand tu vis avec tes parents, tu ne te soucies pas comment tu vas manger, comment tu vas t'habiller, où est-ce que tu vas dormir. Et bien là, c'est pareil. Quand tu vis avec Dieu, tu n'as pas à te soucier de ce que tu vas manger, de comment tu vas te vêtir, de où tu vas dormir. Dieu prendra soin de toi au-delà même de tes 64 ans. Et la réforme peut être annulée, ou elle peut être approuvée, qu'importe. À chaque jour suffit sa peine et je sais que chaque jour Dieu sera là. C'est bien de penser à plus tard, mais si aujourd'hui tu as déjà des soucis, je pense qu'il faut s'en occuper en priorité. Pas besoin de faire des formulations compliquées. Demande simplement et il le fera. Demande comme un enfant demande à son père. Par exemple, tu peux dire « Papa, tu vois que je vais galérer à la fin de ce mois. Est-ce que tu peux m'aider ?» Vis chaque jour avec Dieu et tu verras que le lendemain ne sera plus ta priorité. Et tu sauras quoi répondre quand on te dira « Et toi, tu prépares déjà ta retraite ?»